À l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, c'était tout à fait normal pour qu'il puisse avoir la quinquessence de ces conflits. Et quand il a compris que les gens que j'ai invités, ce sont des aventuriers. Attendez. Ce ne sont que des marionnettes, pas des aventuriers derrière. Donc c'est vrai que Kinshasa avait lancé une invitation aux autorités de ils sont venus ici d'une manière officielle, ils ont échangé. Mais ils ont rentré, c'était à l'issue de tout ça. Ils ont compris que... Qu'est-ce qu'ils se sont dit d'après vous? Ils ont si seulement vous avez l'information. Ils ont affaire... En fait, par rapport au cahier des charges qu'ils ont amené, c'était pour demander 45% de l'armée soit dirigée par les gens de l'Est, 35% de la police soit dirigée par les gens de l'Est, 45% des institutions soient dirigées par les gens de l'Est, mais enfin, c'était hypothéquer l'avenir du pays. Cher Wilson, comme vous avez dit avant que Kinshasa puisse lancer l'invitation aux responsables du M23, mais l'M23 en soi, comme mouvement rebelle, n'existait plus. Non, non. Les mouvements rebelles étaient cantonnés, attention. Les mouvements rebelles étaient cantonnés. Alors, dites-moi, depuis cette année-là, qu'ils étaient cantonnés jusqu'à nos jours, les mêmes hommes ont acquis quel âge? Ils ont acquis quel âge? C'est ça le vrai problème qui se passe au Congo. Oh non, les Rwandais disent, moi j'ai fait incursion parce qu'il y a eu des ADF, il y a patati patata. Mais en réalité, on demande, tu as déjà fait sortir combien? Kabila a posé la même question. C'est la même question que Félix Tshisekedi a posée aussi. Mais c'était un dossier que Félix Tshisekedi a trouvé sur sa table. C'est pour cela qu'il a dit, bon, comme il y avait déjà une invitation bien établie, on les a invités, et on les a entendus, on a compris qu'on a affaire aux marionnettes. Éclairons la lanterne de ceux qui je vais te donner un Vous avez dit sur ce plateau que il y a eu ou existait déjà un contrat entre le M23 et le Congo, Kinshasa si vous voulez. Vous faites allusion au régime Kabila, plutôt oui, Kabila, qui avait signé en son temps. Vous avez parlé de Raymond Chibanda, vous avez parlé de Tambwe Mwamba et compagnie. Tshisekedi, quand il est venu, les M23, comme mouvement rebelle, n'existaient plus. Mais vous avez dit qu'il y avait eu cantonnement. Oui. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Et que Kabila, Tshisekedi au pouvoir, il a fait appel aux autorités de M23 de venir ici à Kinshasa. Ils ont passé les temps, ils ont négocié. Arrivé sur place, c'est alors que Tshisekedi s'est rendu compte que les revendications faites par ces derniers n'allaient pas à l'avantage du Congo et il n'a pas voulu appliquer l'accord qui a été signé par Kabila. Donc c'est ça le nœud du problème. C'est ça, mais c'est clair. Je crois que, en tout sage qu'il est, il devrait écouter les deux oreilles. Et il a fait appel à ces gens-là. Donc les M23 étaient venus à Kinshasa. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir que nous avons affaire aux marionnettes. Parce qu'ils n'étaient pas libres. Je prends les cas, je voulais vous donner une référence. Ouais. J'ai eu la grâce au moins, mon père puisse être dans les accords de Sun City, paix à son âme. Quand ils sont allés négocier les accords de Sun City, qu'est-ce qui s'est passé? Papa va nous raconter ceci. Et j'ai dit au peuple congolais, moi je leur raconte ça aujourd'hui. Lorsque l'équipe de Kinshasa va négocier avec Jean-Pierre Bemba, à cette époque-là, Bemba était seul avec l'équipe des négociateurs. Lorsque l'équipe de Kinshasa va négocier avec les RCD, Roubero qui est encore en vie, il m'écoute ce que j'ai dit aujourd'hui. Bemba représentait quel parti? Bemba était avec les MLC, avec les Ougandais à cette époque-là. Bemba représentait l'Histoire est là. Bemba représentait l'Ouganda. Bemba représentait les MLC, je dis bien, parce que les qui étaient avec les Ougandais. Qui étaient avec les Ougandais comme alliés. Comme alliés. Alors, quand ils ont négocié, Bemba a négocié en congolais. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'ils vont négocier maintenant avec les RCD, qu'est-ce qui va se passer? Papa nous dira... Là, c'est Roubero qui va représenter. Là, c'est Roubero et ses troupeaux. À chaque fois qu'ils parlaient ensemble avec eux, ils sortaient dehors pour prendre son téléphone et faire le point avec pour recevoir les injonctions. Imaginez à quel point qu'on a vendu le pays. À quel point qu'on a vendu le pays. C'est pour cela que vous aurez les accords de cascade. Après Sun City, je me souviens des accords de cascade. Matadi, patati, patata. Alors, comment expliquer que Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir, qui trouve un dossier sur sa table, qui tient à la sécurité de la République, il ne pouvait pas laisser sa lettre morte. Il devrait quand même consulter ces gens-là. Et en les découvrant, il dit, on ne pouvait pas comprendre, à concrétiser ce genre de convention où on est en train d'hypothéquer l'avenir de toute la République.
Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir d'être de votre ce matin pour ce nouveau Nice Press, où nous avons l'habitude, d'ailleurs, vous le savez, de parler République, de tout ce qui se passe ici au pays. Déjà, la situation de l'Est reste préoccupante. Pas plus tard qu'hier, il y a eu encore un bombardement de l'Echef TM23, où on parle de 2 morts et plusieurs blessés. Et là, nous attendons la réaction de Kinshasa, mais du moins, déjà, il y a des manifestations depuis le week-end dernier dans les ambassades ici à Kinshasa, l'ambassade de la France, des États-Unis, de la Belgique y compris. Et même ce matin, il y a les émeutes devant l'ambassade ou encore de mouvements devant l'ambassade des États-Unis, où il y a eu quelques projectiles de coups de gaz lacrymogène, allais-je dire, pour dire non à la manière dont la communauté internationale a tout son ensemble, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, traite la question de l'Est en soutenant le Rwanda ou carrément en gardant un silence radio qui frige la complicité. Donc nous allons vous en dire plus, nous allons parler de ça. Nous parlerons également de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. Le député et le nouveau vont valider leur mandat, donc on comprend qu'ils auront 8 jours pour ceux-là qui hier étaient ministres ou encore qui continuent à être ministres ou encore qui occupent les fonctions au niveau des institutions de l'État vont jeter l'éponge dans les 8 jours à venir. Ils vont faire le choix entre l'Assemblée nationale ou les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Donc convaincu que dans une semaine pratiquement ou encore dans 9 jours s'il fallait dire, le gouvernement Sama Lukonde va tomber. On va dire ça comme ça. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. Wilson Munzembe, qui est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Il est avec nous sur ces plateaux et nous attendons l'arrivée de Merlin Vouvou pour le compte de l'opposition. Sans doute, il va se joindre dans les minutes suivantes. Et ensemble, nous allons vous donner plutôt les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer le tout premier invité, M. Wilson. J'aime l'appeler Eliziba Maele. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de Nice Press. Je crois que c'est un grand jour. C'est la première fois pour cette année. Ah, en tout cas, oui. Hein, ouais. Bonne année en même temps, vous avez raison. Je vous souhaite bonne année. Merci à vous. Je souhaite aussi à toute l'équipe de Nice Press. Je crois que de temps en temps, je ne manque pas de vous écrire que votre émission est tellement suivie, à telle enseigne qu'à chaque fois où nous passons ici, il y a toujours des réactions. Donc nous sommes là, nous allons décrypter ensemble pour donner un peu l'analyse profonde des questions qui sont posées dans la population et ainsi que des réactions sur l'actualité sur toute l'étendue de notre pays. Voilà, l'actualité sur l'étendue de la République. Commençons par l'insécurité à l'Est. Déjà, je l'ai dit au sommaire, je me répète, à Kinshasa, depuis le week-end dernier, des mouvements, des soulèvements de la population, un peu partout, hein, même en Europe, devant les ambassades, devant le consulat de quelques nations européennes, pour dire non à la manière dont la question de l'Est est traitée. Je me répète que, pas plus tard qu'hier, les M23 ont encore bombardé à Goma. Que pensez-vous de tout ça ? Que direz-vous de tout ce qui se passe à nos jours ? Oui, je commence par contredire d'abord ou bien donner la vraie réaction par rapport aux attaques qui étaient à Saké, parce qu'il y a bon nombre de gens ont cru que Saké était occupé. Mais je tiens à informer l'opinion, tant nationale qu'internationale. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale, a passé 24 heures en plein Saké. En fait, le vrai problème se situe au niveau... il y a eu une attaque, effectivement, de Saké, mais l'attaque était repoussée par nos vaillants militaires que je tiens à féliciter, nos vaillants FARDC, qui ont renvoyé les troupes ennemies des terroristes M23 avec leurs acolytes RDF, donc le Rwanda. Alors, les troupes congolaises, les troupes royales ont repoussé carrément les rebelles, mais alors le nettoyage s'est fait par les Wazalendo. Donc aujourd'hui, les Congolais peuvent se dire que non, nous avons une armée légale, une armée loyale qui fait un travail de titan et nous tenons à leur féliciter. Alors, par rapport aux attaques qui se sont passées à Goma, oui, effectivement, il y a eu bombardement encore hier, mais vous savez, dans cette affaire, moi, j'ai toujours demandé à la population de collaborer avec les services
de l'armée, les services de sécurité, ainsi que tous ceux qui sont autour et la police nationale. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'Est, nous avons compris que la communauté internationale, dont le complot est tellement grand. Front, oui. Oui, alors le front est divers. Le front est en interne et en externe aussi. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, nous devons nous mobiliser comme ça se fait à Kinshasa. Nous n'allons pas nous arrêter pour se mettre devant les ambassades. Non, je crois que nous devons commencer à paralyser même les intérêts de tous ces blancs, c'est la communauté internationale, les occidentaux. Parce que comment expliquer un silence radio au moment où les gens meurent chaque jour? Et nous le savions que les minéraux qui sont exploités illicitement au Congo sont vendus dans leurs États. Et nous savions très bien que le Rwanda n'est qu'un couloir de transmission où il passe par le Rwanda pour nous déstabiliser, alors que la communauté internationale le sait très bien et il pousse la République d'aller négocier avec les terroristes. C'est impensable. Si je comprends. Vous avez dit les sit-ins ou encore le mouvement le mouvement organisé plutôt à nos jours devant les ambassades ne servent à rien. Le plus important serait, d'après vous, de menacer les intérêts du pays qui sont derrière le Rwanda pour nous faire mal, donc de grandes puissances. Oui, effectivement, parce qu'ils nous font très mal. Aujourd'hui, vous savez, il y a nos femmes, nos enfants qui sont violés, il y a les hommes qui sont tués, nos policiers, nos militaires sont tués tous les jours. Alors dites-moi, comment expliquer que les gens qui émergent dans leurs affaires sur le sang des Congolais, et aujourd'hui, pour les inquiéter par rapport à leurs affaires, nous devrons avoir des réticences. Non, je crois qu'il est grand temps. L'indépendance économique, il y a un effort qu'il faut faire. Il y a un effort de sacrifice qu'il faut faire. Si la France est France aujourd'hui, parce qu'il y a eu la Révolution française, et si le Congo veut être libéré du joug de ceux qui exploitent illicitement ces minéraux, il est grand temps que le peuple s'élève pour attaquer leurs intérêts. Oui, attaquer leurs intérêts, il faut toucher par où? Il faut commencer par où d'après? Il faut commencer par... Je prends les cas. Ceux qui sont dans... je prends les cas comme on l'a dit, je vois ce qui s'est passé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Écoutez, nous avions un message à passer, mais on nous a empêchés de le faire au moment où l'équipe nationale congolaise a investi pour aller sur cette campagne-là. Oui. Mais alors, lorsque les Congolais veulent passer le message, parce qu'on tue les Congolais tous les jours, on évite de faire passer les images. Premièrement, nous devons boycotter les achats des abonnements des Canal+, parce que ça ne sert à rien. Comment expliquer que la même outil qu'on utilise pour nous diffuser les images... À ce niveau, le problème, est-ce que c'est la CAF ou c'est Canal+? Le problème, ce n'est pas la CAF. Certains, encore surtout quelques membres de Canal+, Canal+ diffuse, mais Canal+ reçoivent plutôt les images et puis diffuse en retour. Donc c'est comme la régie où il y a un réalisateur, où il y a un caméraman qui prend les images, qui envoie et Canal+ diffuse. Et quelles images Canal+ avait reçues? Les images que Canal+ avait reçues, c'est celles qu'il avait diffusées. Ce n'est pas à cette hauteur-là que nous pouvons réfléchir deux fois. Vous le savez bien plus que moi que CAF ne diffuse pas les images. Qui est le diffuseur ou l'éditeur des images? C'est Canal+. Mais l'organisation, la réalisation Attendez, la réalisation n'a rien à voir avec la CAF. C'est qui est évident. Non, hier, vous étiez journaliste, cher Wilson. Je suis toujours journaliste. Quand un caméraman prend les images, oui, un réalisateur réalise l'émission, prenons ça à titre d'émission, et qu'au niveau de la régie, c'est l'élément, les signaux qu'on envoie qui sera diffusé. Non, ne faisons pas l'amalgame. Canal+, aujourd'hui, c'est un éditeur. Loin de moi l'intention de défendre Canal+. Oui, évidemment. Ne changeons pas de piste. Aujourd'hui, tout le monde qui sont liés dans les chaînes des canaux, nous savons que nous sommes des éditeurs des émissions. Ça, nous le savions. C'est nous qui diffusons. Donc, c'est Canal+ qui diffuse. Et aujourd'hui, si Nice Press est en train de passer sur les canaux que nous connaissons, parce que l'image a commencé par RTV5. Ce n'est pas Nice Press, c'est RTV5 qui diffuse. Donc, à ce stade-là, vous n'allez pas me faire changer d'opinion parce que je sais comment ça se passe. Et vous n'avez jamais vu des caméramans de CAF au sein de Canal+. C'est une confusion et une contradiction.
Donc, moi, je me signe contre le comportement inhumain de Canal+. Oui. Et ça, moi, je crois que chez moi, déjà, à la maison, j'ai déjà arrêté avec Canal+. Ah bon? Oui, j'ai déjà arrêté. Je suis revenu avec les TNT, les avances vont suivre, et je vais acheter... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de plateformes. Donc, nous allons nous souscrire même avec Boussat ou d'autres. Je ne fais pas la publicité, mais je le dis comme ça. Mais alors, revenons sur la situation qui se passe réellement à l'Est. Saboter les intérêts ou menacer les intérêts. Nous devons saboter les intérêts des Occidentaux. Nous devons insister sur ça. Et la mobilisation doit rester permanente. J'ai vu un tweet, un petit blanc qui écrit, qui dit, eh bien, écoutez, au Congo, mais dans 48 heures, ils vont se fatiguer et ils vont arrêter ça. Mais enfin, mais ça, c'est moquer des Congolais. Si les Congolais, nous devrons arrêter la marche ou nous devrons arrêter les revendications, parce que, mais jusqu'à là, on n'a pas encore eu gain de cause. Si à l'époque, je prends les cas, Kimbangu était seul, il a pu chasser les Belges au Congo. Lumumba, ils n'étaient pas nombreux. D'ailleurs, ils étaient moins instruits que nous. Aujourd'hui, vous êtes docteur en communication. Il y a un autre ami qui est derrière la caméra. Il est docteur en électricité, en électronique. Imaginez, tous ces cerveaux, nous n'arrivons pas à réfléchir sur le développement de notre pays ou sur l'acquisition de l'indépendance économique de notre pays. C'est grave. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que les Congolais vont souscrire dans la ligne de la faiblesse d'esprit. Nous sommes obligés d'accompagner le chef de l'État, d'accompagner les institutions de la République, d'accompagner l'armée et les services de sécurité pour que la paix revienne au Congo. Et s'il faut chasser, parce qu'on nous chasse quand même dans d'autres pays, comment est-ce qu'on chasse les Congolais? Nous ne chassons pas les Occidentaux. Nous devons même les chasser. On a fait ça en Mali, on a fait ça au Niger. Est-ce qu'ils sont morts aujourd'hui? Ils vivent mieux que nous. Ils vivent en toute indépendance. Donc les Congolais aujourd'hui doivent parler la question de l'Est sans âme. Attendez, on ne s'arrête pas à l'Est. Vous avez peut-être que ça sera une information que je vais donner, que nos services doivent absolument s'y mettre maintenant ou jamais. Les terroristes sont près de Kinshasa. Je l'ai dit comme ça. Ils sont près de Kinshasa. Ils ont logé la province du Congo central dans les Luozi et dans les sous-secteurs de Kimbanza. Je donne même les lieux. Ils sont 3000 hommes. Au-delà de Kwamount, là, il faut parler maintenant de Congo central. Là j'attire déjà l'attention des services de sécurité. Il est grand temps. Ils sont à la porte de Kinshasa. Si Kagame a l'audace de dire ça, parce que Kagame savait aligner ses hommes du côté de Congo-Brazzaville. Et j'interpelle le président Denis Sassou Nguesso. Je crois que les dangers qui guettent la République démocratique du Congo, vous en serez aussi responsable. Parce qu'ils vont en tirer les conséquences. Et aujourd'hui, les deux pays sont étroitement liés, tant sur le plan socio-économique, tant sur le plan coutumier. Et aujourd'hui, ces plus de 3000 hommes rwandais qui sont dans les Kimbanza, dans les Luozi, sont entrés par le Congo-Brazzaville. Imaginez que si aujourd'hui, le Congo central est attaqué, à Kinshasa, ça sera combien de minutes? J'attire l'attention de nos forces armées congolaises, j'attire l'attention de nos services de renseignement. Il est grand temps de se lever et faire barrière contre ces mouvements qui se passent maintenant j'insiste bien, maintenant dans le Congo central. Donc on peut dire ils sont là. Nos voisins ne sont pas des vrais. Les voisins qui nous entourent, ceux-là qui entourent la RDC, veulent du mal de notre pays, on va dire ça comme ça. Mais à l'entame de l'émission, vous avez dit qu'il y a des traîtres, à l'interne comme à l'externe. Tout à fait. Alors, d'après vous, commençons par là encore, revenons un peu, faisons quelques pas en arrière. Le traître, comment on peut s'y prendre pour mettre hors l'état de nuire les traîtres qui sont d'abord à l'interne avant de s'attaquer à la communauté internationale, donc les traîtres externes? Cette question est facile à résoudre. En fait, les Rwandais ont pris du temps pour nous assainir depuis plus de 5 décennies. Pour nous infiltrer depuis longtemps. Depuis très longtemps. Nous nous sommes mariés avec eux, et nous habitons avec eux, nous travaillons avec eux, ils sont dans nos institutions, ils sont dans nos services. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par dénoncer. En interne, c'est l'unique arme que nous pouvons faire. Vous n'allez pas... Je crois que vous allez partager avec moi cette idée où un voleur qui vous attaque, vous êtes dans votre lit, vous dormez la nuit,
Et les voleurs entrent dans ta maison par irruption. Et vous n'allez pas directement se battre avec le voleur. La première des choses, pour éviter qu'il y ait des dégâts collatéraux, vous allez commencer à pourchasser d'abord le voleur qui est dans la maison, et en sortant dehors, c'est là où vous allez l'attaquer. Parce que tout le monde se dit, non, mais pourquoi nous n'attaquons pas le Rwanda directement? J'ai dit non, ce n'est pas le moment. Le moment est très mal choisi parce que nous sommes agressés et nous sommes sous occupation rwandaise. Et je crois que l'ancien Premier ministre Muzito l'a toujours souligné. Nous sommes sous occupation rwandaise, nous sommes sous l'agression rwandaise. Donc, les deux tranches partent de pair. C'est de la même sorte aussi. Lorsque, comme il y a eu infiltration en interne, nous devons commencer par pourchasser d'abord l'infiltration en interne, en dénonçant. Si vous n'allez pas le faire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de dérapage? On risque de s'attaquer peut-être aux innocents, encore de s'apprendre, allais-je dire, aux innocents. Cher ami, même dans les bombardements qui se passent aujourd'hui en Ukraine, il y a toujours eu des dérapages. Ça ne sera pas la première fois. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'autre fois, j'ai échangé avec une dame depuis Goma. Elle m'a dit clairement, cher Guélor, je suis 100% congolaise, je vous rassure. Mais rassure-toi qu'ici à Goma, tout le monde est rwandais. Pour dire qu'on soupçonne tout le monde, on ne sait qui faire confiance. Et du coup, ça craint. Alors, vous ne me direz pas le contraire, j'ai vu avec vous. Je vous connais. Je connais votre famille, je connais votre femme, je connais vos enfants. Donc, pour connaître votre nationalité, je n'aurais pas deux fois réfléchir. Donc, je vous connais personnellement. Alors, c'est cette possibilité-là qu'on est en train de chercher aujourd'hui. C'est cette possibilité. Nous avons vu des Congolais être lynchés en Inde. Nous avons vu des Congolais frappés, tabassés dans notre pays. Pourquoi pas au Congo, nous ne pouvons pas chasser les autres? Non, moi je crois qu'il est grand temps que nous devons prendre notre responsabilité. J'insiste, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va terminer la guerre de l'Est. Ce n'est pas Kabila qui allait les terminer non plus. Ce n'est pas le président qui viendra qui va les terminer. C'est vrai, nous sommes un peuple hospitalier, mais ça se confond je crois il est grand à la naïveté aussi. Hein. Je crois qu'il est grand temps que nous puissions prendre les choses en main. Notre avenir en dépend. Et je me pose la question, où sont passés les étudiants? Où sont passés les jeunes gens? Où sont passés les ONG? Où sont passées les églises? Nous sommes allés aux élections ici. Ah, voilà, Félix Tshisekedi a triché. Ah, voilà, Martin Fayulu a fait ceci. Ah, voilà, Muzito a fait cela. Je crois que nous ne sommes plus à l'époque de parler des individus pour l'instant. Nous sommes au moins de parler République. Donc, l'intérêt général d'abord. Donc, si au moins dans l'homélie d'un prêtre ou d'un monseigneur, j'entends parler de la guerre de l'Est et qui demande à tous ses adeptes de sortir dehors pour aller réclamer la paix et la sécurité, je crois que ça sera une bonne chose. Mais ce n'est pas que faire un culte au nom de Guélor parce qu'il est représentateur de Nice Press. Il est grand temps qu'on puisse devons nous mobiliser. Le pays est en péril. La paix, on se bat avec pour avoir la sécurité. Pour se sécuriser, même vous-même à la maison, pourquoi nous mettons des antivols? Pourquoi nous mettons des caméras? Pourquoi nous mettons des chiens? Pourquoi nous mettons des gardes du corps? Pourquoi nous mettons des sentinelles? C'est pour nous sécuriser. Et comment est-ce que nous ne pouvons pas nous sécuriser en boutant dehors l'ennemi? Ce n'est pas la xénophobie. Je pense que le rapport de force aussi compte. Vous avez dit que vous avez parlé de la diplomatie, à mon avis, ou encore certains, d'ailleurs c'est vraiment du concret ou encore la réalité. Apparemment, du côté diplomatique, on n'a pas pu faire quelque chose. Pour ne pas dire forcément qu'on a échoué, parce que les résultats, on nous tue, on continue à bombarder. Les rapports de force semblent être importants. Alors que l'autre fois, le chef de l'État avait dit clairement qu'à mot de Scramouche, il va réagir. Mais ça fait beaucoup de temps et Kinshasa n'arrive pas toujours à se défendre. Kinshasa n'arrive pas toujours à montrer ses griffes pour faire mal du côté Kigali. Qu'est-ce qui nous empêche? Oui, moi j'ai analysé les mots du chef de l'État autrement. Peut-être que vous allez mal me comprendre, mais peut-être dans 2 mois, 3 mois, vous allez le comprendre. Le chef de l'État, en tant que stratège, alors qu'il était explicite, il devait donner... Il était clair quand même. Oui, il était clair, mais avec un langage aussi diplomatique. Non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous serez d'accord. L'un de mon intention de vous contredire, mais je pense que les chefs de l'État n'avaient pas utilisé le langage diplomatique. Il avait dit ceci. Regardez mes lèvres. Je lance un appel à ce mouvement qui vient de voir le jour. Il faisait allusion au fleuve, au Congo, tout ça avec Corneille Nangaa, en complicité bien sûr avec le Rwanda et l'M23. À mort de Scramouche, il allait demander
aux deux chambres de se réunir en congrès pour déclencher la guerre. Il avait dit, s'il ne serait-ce qu'il y avait une seule balle, où il y avait un mort au niveau de Goma, et bien qu'il allait réagir. Jusqu'à là, sans succès. Est-ce que vous avez compris que pendant toute cette période, quand le président a lancé ces mots-là, il n'y avait pas de mouvement? Quelle était l'intention? L'intention était d'abord pour nuire les élections, qu'il n'y ait pas les élections. Or, moi, dans mes analyses, j'avais compris que les mêmes hommes qui ont dit félicitations Félix Tshisekedi, il y a eu élection au Congo, il y a eu élection, il y a d'autres qui disent qu'il y a eu un semblant d'élection, mais en fait de compte simulacre d'élection, mais en fait de compte c'était les intentions mal fondées. Donc c'était une certaine hypocrisie qu'ils ont prouvé auprès du chef de l'État. Ce sont les mêmes hommes qui ont dit bravo à Félix Tshisekedi d'avoir organisé les élections. Ce sont les mêmes hommes qui ont quitté les États-Unis pour venir au Congo et le Rwanda et aller dire à Lorenzo de ne pas accompagner Félix Tshisekedi. Donc c'est là où il y a un problème. Et si les complots n'est pas seulement au niveau interne, les complots sont au niveau externe. Pour preuve, Blinken a fait une déclaration. Blinken a fait une démarche là-dessus. Félix Tshisekedi nous dira, avant qu'il aille dans les Congo central, il a réussi une délégation, oui. Un émissaire des États-Unis. Une délégation américaine, tout à fait. Et pas n'importe qui, quelqu'un qui est chargé des renseignements. C'était que deux choses. Ou c'est la mort de Félix Tshisekedi, ou que Félix Tshisekedi doit laisser le... Or, les Congolais ont encore besoin de Félix Tshisekedi. C'est comme ça que je demande cet accompagnement-là. Les Congolais doivent accompagner les chefs de l'État. Ce n'est pas lui qui doit terminer la guerre. C'est nous qui devons terminer la guerre. Comment est-ce qu'on va terminer la guerre? Aussi longtemps que vous avez dit que c'est vrai, par rapport à la diplomatie, ça n'a pas tellement marché. Oui, parce qu'ils jouent à l'hypocrisie. Et s'ils étaient sincères envers nous, que nous ayons des relations de bon voisinage comme ça a toujours été dans les 40 ans qui viennent de s'écouler, je crois que la SADC allait entrer à danse. Qui n'avait pas demandé la SADC dans ces pays, que ce soit l'opposition, la société civile, ainsi que les pouvoirs en place. Mais non, quand les Congolais souhaitaient ou sollicitaient l'appui de la SADC, nous sommes tournés le dos pour aller plutôt vers l'EAC. Mais écoutez, vous savez, quand quelqu'un est en train de jouer les jeux de dames, celui qui est en dehors du jeu, c'est lui qui voit plus de trous. Naturellement, bizarrement, c'est comme ça. Naturellement, c'est ça. Mais quand vous êtes en interne, une fois, le président nous a dit ici qu'écoutez, c'est vrai que tous nous gérons la République, mais il faut avoir des fonctions comme les miens pour comprendre ce qui se passe. Donc, il y a une vérité qui est cachée. Donc, dans cette vérité-là, c'est là où il va annoncer pour dire, à moins d'escarmouche, voilà ma réaction. Mais par contre, il y a la pesanteur qui est de l'autre côté. La pesanteur, c'est quoi exactement? Ce sont les mêmes hommes qui poussent Félix Tshisekedi à faire la guerre au moment où l'ennemi est en interne. Des questions que j'ai soulevées. Quand le chef de l'État dit ça, des concepts que j'ai soulevés. Il n'a pas tenu compte de tout ce que vous dites là. Je parle en analyste. Des concepts que j'ai déjà soulevés, Guélor. Il y a les concepts de l'agression et les concepts d'occupation. Et lorsqu'il y a occupation, je prends les cas. Avec l'occupation, je prends les cas. L'occupation de la Palestine, d'Israël à la Palestine. Avec l'agression, je prends le cas de l'Ukraine avec Moscou. Des contextes, mais qui se ressemblent au Congo. Des situations, mais ça se passe au Congo. Mais alors, de l'autre côté, l'autre passe au Moyen-Orient, l'autre passe en Europe. Donc, et dans les deux, il n'y a personne qui fait un effort pour chercher ne fût-ce qu'un compromis de façon d'arrêter cette hégémonie que nous sentons du Rwanda aux Congolais. Donc, c'est le vrai problème. Nous, Congolais que nous sommes, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Vous avez déniché déjà le problème, le nez du problème. Et maintenant, d'après vous, la solution serait laquelle? La solution, c'est la mobilisation tous azimuts des Congolais. Tant l'Église, je commence toujours par l'Église, pourquoi? Parce que nous avons une situation sociologique. Vous savez, au Congo ou en Afrique, lorsqu'il y a un problème, ça commence par la base, qui est la famille. Alors, donc, nous devrons commencer par mobiliser nos enfants, mobiliser nos frères, mobiliser nos parents, pour que nous ayons cette indépendance. Mais qui va lancer les go? Qui va faire le premier pas? Nous n'avons pas besoin de leaders pour le faire. C'est nous la population. C'est comme ça que je demande à la police nationale
La démarche que la population tente de faire aujourd'hui, c'est pour le salut de tout le monde. Attention. Attention à tout ce que vous faites. À tout ce... C'est vrai, il faut encadrer la population pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce qu'il y a aussi ceux qui en profitent. Nous savons comment est-ce que nous sommes infiltrés. Mais, hélas, nous sommes appelés à laisser la population se manifester ses mécontentements. Si, et seulement si que les responsables de l'unité étaient d'accord, je crois que le président n'allait pas prendre des mesures contre la CAF. Si le président a pris des mesures contre la CAF, parce que nous avions compris que nous avions commencé avec l'éducation, on a saboté notre éducation pendant longtemps, et Dieu est dans... On a pris des mesures contre la CAF, oui. Mais on n'arrive peut-être pas à prendre des mesures contre le Rwanda, parce que l'ambassade congolaise au niveau de Rwanda continue à travailler, et notre ambassadeur n'est pas encore appelé jusqu'ici. La question sera au niveau, je crois que la question sera soulevée au niveau du Conseil des ministres qui viendra cette fois-ci, parce qu'on a déjà commencé à analyser les choses. C'est pour cela qu'on a fait le déplacement du ministre de la Défense. Pendant qu'il y a eu Conseil des ministres ici, lui il était encore à l'Est, et on devrait statuer sur cette question-là. Mais pour la question est devenue presque épineuse. Pour ceux qui pensent qu'on n'arrive pas, Kinshasa n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que pour la CAF, vous l'avez si bien évoqué, ça n'a même pas pris un jour. Quelques heures après, il y a une décision qui était tombée. Nous saluons, ok, parce qu'on était traités, et bizarrement, nos compatriotes étaient là au stade pour faire passer plutôt le message. Ils sont comportés de la sorte, du coup, Kinshasa réagit. Mais pour Rwanda, pour Kigali, nous accusons Kagame matin, midi, soir, mais notre ambassade est encore ouverte, notre ambassadeur est encore là-bas. Ne voyez-vous pas que... Il y a de quoi se poser des questions. C'est une recommandation que je formule ensemble avec vous, parce que c'est le plus grand souhait de tout Congolais. Épris de paix, et tout Congolais épris aussi de bonne volonté pour le développement de son pays. Je crois qu'il est grand temps que nos autorités puissent avoir le courage, l'audace de prendre une décision courageuse qui sera plus populaire. Parce que nous avions vu le Burundi, lorsqu'il a constaté que les Rwandais étaient en train de tourner derrière son dos, voilà. Il a pris une décision courageuse. Voilà. Et moi, je crois qu'il est grand temps qu'on arrête un peu avec les sentiments. C'est comme ça que je t'ai dit. Les infiltrations internes nous posent problème. C'est un frein pour nous. Je suis désolé de le dire comme ça. Moi, je serais prêt à chasser même les Rwandais au Congo. Je serais prêt à le faire parce que je regarde l'avenir de mes enfants. Je ne suis pas xénophobe envers les Rwandais, mais je constate que eux aussi, ils cautionnent le comportement de leur gouvernement. Alors, pour qu'on y arrive à une solution durable, je crois qu'il est grand temps que l'ambassade du Rwanda soit fermée. L'ambassade de la France soit fermée. L'ambassade de la Belgique soit fermée. L'ambassade des États-Unis doit être fermée. De la Grande-Bretagne. De la Grande-Bretagne. De la Pologne. De la Pologne. Parce qu'aujourd'hui, même la Pologne. Vous allez signer un contrat avec le Rwanda pour soutenir. Et ils sont prêts à envoyer même plus de 5 000 hommes. Et un homme. Et un homme. Ils sont prêts à envoyer 5 000 hommes. Imaginez comment est-ce que nous pouvons penser que la Pologne, qui a toujours été en très bonne relation avec la République démocratique du Congo, se retrouve aussi dans cette position-là. Donc, le complot est tellement élevé à telle enseigne que nous sommes... L'État en lui seul est incapable d'en faire. Le complot est profond. Nous devons en découdre avec eux. Mais pour ceux qui pensent que les Congolais seront obligés de se mettre ensemble, l'union fait la force, dit-on, et que les politiques sont obligés de se retrouver à nouveau, parce que ça c'est la énième fois en tout cas, bon, si seulement ça aura lieu, la énième fois, au point de former un corps pour trouver la solution par rapport à la situation de l'Est. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais du moins, c'était l'idée mise en place. Il y a la dernière personne qui avait émis cette proposition. La dernière personne qui avait mise plutôt cette proposition, c'était Franck Diongo. Écoutez, Franck Diongo, je l'ai suivi, je crois. J'ai suivi cette aventure-là, mais je crois qu'on doit quand même arrêter à un moment donné. Hein. Dis-moi, écoutez, à chaque fois on est en mal de positionnement, vous sortez quelque part, vous faites une déclaration, vous voulez mettre encore le pays en branle. Non, c'est ce qui nous a posé des problèmes aujourd'hui. Mixage, comment on appelle ça? Le brassage. Brassage, je ne sais pas, c'est additionnage, tous ces mots-là. Je crois que ça n'a plus le temps. Mais en ce qui nous concerne, je crois qu'aujourd'hui nous avons des institutions légalement élues. Et nous devrons nous plier sur ça. Mais nous avons vu en France, lorsque Charlie Hebdo était attaqué, même les anciens présidents sont allés voir le président en fonction. Ils ont mis ensemble les efforts. Et si vous voyez que
quelqu'un qui était au pouvoir ou quelqu'un qui ne veut pas qu'on se mette ensemble, je crois que c'est la personne qu'on veut... Est-ce qu'à nos jours, on peut avoir besoin de l'expérience de Kabila, qui en son temps avait mis fin à ces mouvements de M23, je parle de 2013? En fait, c'est quand même une personne ressource, qu'on se le dise entre nous, mais je crois que par rapport à l'expérience de tout ce que nous avons déjà lu comme accord, comme convention, c'est un danger aussi. Kabila a très très mal. Ce ne sont que les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Obasanjo était là, c'est lui qui était témoin dans cette affaire-là. Il a posé la question à Raymond Tshibanda, qui est encore en vie, que je mets à témoin. Il lui a posé la question, êtes-vous sûr de ce que vous signez aujourd'hui? Voilà les conséquences aujourd'hui. Et si eux-mêmes qui ont signé cela, je pose la question à Tambo Mwamba, si les accords il a signé à Rouba aussi, je ne me trompe pas, toujours avec cette histoire des Rwandais, je me pose la question à Raymond Tshibanda qui est encore en vie aujourd'hui. Je parle légèrement Kabila, parce que Kabila n'était pas sur le terrain des négociations, on lui a amené que le rapport. Mais Raymond Tshibanda, qui est encore en vie aujourd'hui, qui nous disent qu'est-ce qui était comme mobile et comment est-ce que les facilitateurs doivent te poser ce genre de questions. Et voilà les conséquences aujourd'hui, nous en dirons. Mais plutôt, si nous appelons tout le monde autour d'une table, c'est peut-être pour réfléchir, pour faire une projection sans hypocrisie. Parce que tous ces gens-là que vous me citez tout à l'heure, là, ce sont les mêmes gens qui ont signé l'accord du M23. Parce que le M23 n'existait pas, ça je l'ai dit, je souligne. Le M23 n'existait pas. Le M23, c'est un montage pur et simple de RDF qui est le Rwanda. Le M23 n'a jamais existé. Le M23, c'est le mouvement du 23 mai. Le 23 mai, c'est le jour que Raymond Tshibanda, les Tambo Mwamba et les autres ont signé les documents pour la mort du Congo. Et la mort du Congo que nous vivons aujourd'hui, que Félix Tshisekedi tient à ressusciter. Mais les mêmes ex-dirigeants ou encore autorités du M23 étaient à Kinshasa. Encore certains, il y a eu échange entre eux et le gouvernement ou encore le régime Tshisekedi. À un moment, ils ont passé plus de 12 mois ici au pays. Encore certains, c'était pour quelle finalité, c'était pour quel but? À l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, c'était tout à fait normal pour qu'il puisse avoir la quinquessence de ces conflits. Et quand il a compris que les gens que j'ai invités, ce sont des aventuriers. Attendez. Ce ne sont que des marionnettes, pas des aventuriers derrière. Donc c'est vrai que Kinshasa avait lancé une invitation aux autorités de ils sont venus ici d'une manière officielle, ils ont échangé. Mais ils ont rentré, c'était à l'issue de tout ça. Ils ont compris que... Qu'est-ce qu'ils se sont dit d'après vous? Ils ont si seulement vous avez l'information. Ils ont affaire, en fait, par rapport au cahier de charges qu'ils ont amené, c'était pour demander 45% de l'armée soit dirigée par les gens de l'Est, 35% de la police soit dirigée par les gens de l'Est, 45% des institutions soient dirigées par les gens de l'Est, mais enfin, c'était hypothéquer l'avenir d'un pays. Cher Wilson, comme vous avez dit avant que Kinshasa puisse lancer l'invitation aux responsables du M23, mais l'M23 en soi, comme mouvement rebelle, n'existait plus. Non. Les mouvements rebelles étaient cantonnés, attention. Les mouvements rebelles étaient cantonnés. Alors, dites-moi, depuis cette année-là, qu'ils étaient cantonnés jusqu'à nos jours, les mêmes hommes ont acquis quel âge? Ils ont acquis quel âge? C'est ça le vrai problème qui se passe au Congo. Oh non, les Rwandais disent, moi j'ai fait incursion parce qu'il y a eu des ADF, il y a patati patata. Mais en réalité, on demande, tu as déjà fait sortir combien? Kabila a posé la même question. C'est la même question que Félix Tshisekedi a posée aussi. Mais c'était un dossier que Félix Tshisekedi a trouvé sur sa table. C'est pour cela qu'il a dit, bon, comme il y avait déjà une invitation bien établie, on les a invités et on les a entendus. On a compris qu'on a affaire aux marionnettes. Éclairons la lanterne de ceux qui suivent. Je vais te donner un Vous avez dit sur ce plateau que oui. Il y a eu ou existait déjà un contrat entre le M23 et le Congo, Kinshasa si vous voulez. Vous faites allusion au régime Kabila, plutôt oui, Kabila, qui avait signé en son temps. Vous avez parlé de Raymond Tshibanda, vous avez parlé de Tambo Mwamba et compagnie. Tshisekedi, quand il est venu, les M23 comme mouvement rebelle n'existait plus. Mais vous avez dit qu'il y avait eu cantonnement. Oui. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Et que Kabila, Tshisekedi au pouvoir, il a fait appel aux autorités de M23 de venir ici à Kinshasa. Ils ont passé les temps, ils ont négocié. Arrivé sur place, c'est alors que Tshisekedi s'est rendu compte que les revendications faites par ces derniers n'allaient pas à l'avantage du Congo et il n'a pas voulu appliquer l'accord qui hier été signé par Kabila.
Donc c'est ça le nœud du problème. C'est ça, ce que vous avez dit. Mais c'est clair. Je crois que, en tout sage qu'il est, il devrait écouter les deux oreilles. Et il a fait appel à ces gens-là. Donc le M23 était venu à Kinshasa. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir que nous avons affaire aux marionnettes. Parce qu'ils n'étaient pas libres. Je prends les cas, je voulais vous donner une référence. Ouais. J'ai eu la grâce, au moins mon père puisse être dans les accords de Sun City. Paix à son âme. Quand ils sont allés négocier les accords de Sun City, qu'est-ce qui s'est passé? Papa va nous raconter ceci. Et j'ai dit au peuple congolais, moi je leur raconte ça aujourd'hui. Lorsque l'équipe de Kinshasa va négocier avec Jean-Pierre Bemba, à cette époque-là, Bemba était seul avec l'équipe des négociateurs. Lorsque l'équipe de Kinshasa va négocier avec les RCD, Roubero qui est encore en vie, il m'écoute ce que j'ai dit aujourd'hui. Bemba représentait quel parti? Bemba était avec les MLC, avec les Ougandais à cette époque-là. Bemba représentait l'Histoire est là. Bemba représentait l'Ouganda. Bemba représentait les MLC, je dis bien, parce que les qui étaient avec les Ougandais. Qui étaient avec les Ougandais comme alliés. Comme alliés. Alors, quand ils ont négocié, Bemba a négocié en congolais. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'ils vont négocier maintenant avec les RCD, qu'est-ce qui va se passer? Papa nous dira... Là, c'est Roubero qui va représenter. Là, c'est Roubero et ses troupeaux. À chaque fois qu'ils parlaient ensemble avec eux, ils sortaient dehors pour prendre son téléphone et faire le point avec pour recevoir les injonctions. Imaginez à quel point qu'on a vendu le pays. À quel point qu'on a vendu le pays. C'est pour cela que vous aurez les accords de cascade. Après Sun City, je me souviens des accords de cascade. Matadi, patati, patata. Alors, comment expliquer que Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir, qui trouve un dossier sur sa table, qui tient à la sécurité de la République, il ne pouvait pas laisser sa lettre morte. Il devrait quand même consulter ces gens-là. Et en les découvrant, il dit, on ne pouvait pas comprendre, à concrétiser ce genre de convention où on est en train d'hypothéquer l'avenir de toute la République. 45% de l'armée soit gérée, de l'armée et des renseignements soit gérés par les Rwandais, qui sont les terroristes aujourd'hui, 35% de la police soit gérée par eux, 45% des renseignements, 45% du pouvoir central sont aussi gérés par eux. Impossible. Mais attends, impossible. Mais donc, sinon, moi, à la place de avec nous que j'allais faire la même réaction aussi. Cette agression que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Rwanda. Aujourd'hui, Bunagana n'est plus sous contrôle de Kinshasa de la RDC. C'est parce qu'il y a la facilitation de l'Ouganda. Donc l'Ouganda aussi est dans le jeu, ou encore l'Ouganda aussi dans la musique. Mais pourquoi on n'arrive pas à taxer ou encore à indexer l'Ouganda? Nous sommes focus sur le Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons un VPM de la défense qui hier était un allié des Ougandais. Mais apparemment, on ne comprend plus rien. Non, mais écoutez, Guélor, il y a un élément qui est entragé. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est un homme d'État. Il travaille sous contrôle de Samuel Okonde, qui est son premier ministre. Premier élément, il n'est plus chef rebelle ou il n'est plus commandant d'une milice qui est les MLC. Je crois que là, nous sommes d'accord. C'est ce qui empêche de condamner l'Ouganda? Attendez. C'est par rapport à l'Ouganda. L'Ouganda joue le jeu du chauve-souris. Comme vous l'avez dit, si nous avons demandé la fermeture de l'ambassade du Rwanda, nous devrons aussi le faire pour l'Ouganda. Et le complot ne s'arrête pas là. Vous savez quoi? Posons aussi la question Centrafrique, qui laisse un couloir au niveau des Zongo, qui fait incursion des Rwandais à partir de Centrafrique. Ils n'en parlent pas. Mais si vous évoquez tout attendez, on ne s'arrête pas là. Poussé à aller faire l'adhésion au sein de l'EAC. Non mais attendez. C'était quoi la motivation? Dans les systèmes de bon voisinage, il a fallu faire les rapprochements. Ce n'était pas un marché de dupes, au fait. Mais quand on est entré, on a compris qu'il y a un problème, comme j'avais soulevé tout à l'heure là, en Afrique, nous avons un problème sociologique. Et la pathologie qui gangrène les CAC, l'EAC, vous le savez, c'est les nilotiques. Or, quand nous parlons du Rwanda, nous parlons de l'Ouganda, nous parlons du Centrafrique, nous devons aussi parler du Soudan. Nous devons aussi parler de l'Érythrée. Tous ces gens-là, tous ces groupes armés-là jonchent l'Est de la République. On ne s'arrête pas seulement. C'est là où j'ai dit, les complots est tellement ourdis, à telle enseigne que nous devrons nous lever. Donc nous-mêmes, on s'est jeté dans la gueule du loup. Hein? Non, on ne s'est pas jeté. On devrait y arriver là pour savoir la vraie vérité. Les Kenyans, prenons le cas du Kenya. Les Kenyans, ils ont beaucoup d'intérêt ici.
Je prends les cas. Aujourd'hui, Equity Bank. Presque toutes les banques, c'est pas seulement Equity. Presque toutes les banques. Et que les Kenyans sont là. Mais les Kenyans nous ont joué un sale coup. Ce sont les mêmes gens. Vous vous rappelez encore l'histoire du Kenya? Politiquement, les gens sont passés par Kenya. C'est compliqué. Mais en même temps, ils vivent avec nous. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, pour arrêter cette hémorragie, les peuples doivent s'élever. Les peuples, quittons la peur. Parce que nous aussi... Donc, il y a les traîtres à l'interne. Nous aussi, qui nous parlons ici, nous avons eu le courage de venir. Vous voyez que même mon voisin devrait être là. Il n'a pas pu atteindre la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité aujourd'hui. Parce que il y a le mouvement, on a tiré, ils ont tiré même si la population tout à l'heure là, devant nous. Il y a les bombes lacrymogènes, mais des coups de feu. Nous l'avions entendu et nous sommes venus directement au studio ici. Donc, tu vois, nous vivons dans une atmosphère où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais moi, je crois que le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais s'est levé aujourd'hui. N'arrêtons pas seulement dans les ambassades. Allons-y même à leurs intérêts. Nous n'envoyons pas les gens pour aller casser ou quoi que ce soit. Non. Mais nous voulons notre liberté. Nous voulons la liberté économique. Nous voulons que les Congos puissent négocier avec l'Occident, tête haute comme l'a fait. Nous avons vu ici avec Félix Tshisekedi, lorsque Macron était ici. Un petit jeune comme ça qui vient et veut faire des leçons de morale à un chef de l'État d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Et je crois que le président a eu les bons soins de les recadrer. Et je crois que ce petit Macron ne le fera plus dans les jours à venir. C'était une douche froide en tout cas. Mais alors, il a réussi au moins son coup parce que, en fait... Non, il n'avait pas reçu le coup, il avait plutôt eu une douche froide. Macron avait eu mal. Hein, ouais. Non, Macron en a eu pour son compte. Je crois bien que évidemment, prochainement, nous parlons le même langage. Il ne reviendra plus sur le Congo dans ce genre de cas pour venir comme un pays conquis où il vient, il parle, même pas de parlage. Mais attendez. Non, on ne peut pas continuer à accepter l'humiliation. Et c'est pour cela que le président a eu la tête haute. C'est de là où je vous ai dit que les Blancs, les Occidentaux ont préparé cette histoire pour d'abord faire capoter les élections. Malheureusement, les Congolais ont pris conscience, ils ont voté à 73%. Félix Tshisekedi, ils ont dit, quel que soit les cas, qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons voter. Quelles que soient les conditionnalités, si bien qu'il y a eu prolongation ou changement de temps par rapport aux élections, nous sommes allés voter. C'est pour la première fois que Kinshasa vote à presque à 100%. Qui est répété. C'est pour la première fois que les élections puissent prendre plus de 5 jours. Non, les élections n'ont pas pris on va chuter. Sauf que le lieu n'était... Oui, mais attendez, il y a des choses, Guélo, quand nous disons, peut-être que nous ne calculons pas. Si Kinshasa a voté le 20, suite à un problème logistique, le Congo central a voté le 21. Ils n'ont pas voté du 20 au 21. Attention. C'est pour cela que j'ai dit, il y a eu un problème logistique et des difficultés. Nous savions la base de cela. On va se quitter. Donc voilà, je crois que les Congolais ont pris conscience. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à revendiquer. Nous serons dans la rue. S'il faut paralyser l'économie pour 2 ou 3 jours, nous le ferons pour notre liberté. Pour la liberté des enfants de nos militaires, qu'on tue tous les jours. Pour la liberté, la protection de notre chef de l'État. Parce que nous devons aussi protéger le chef de l'État. Ce n'est pas à lui seul de nous protéger. Nous devons aussi le protéger. Quand est-ce que nous devons le protéger? En protestant contre ce genre de comportement qui nous inflige les Occidentaux. Ils seront à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je parle des élus, les nouveaux, pour valider le mandat de ce quinquennat. Nous attendons le gouvernement, le tout premier d'ailleurs de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Il y a des discussions, il y a des tendances. Hein. Le chef de l'État venait de nommer il y a peu, ça fait pratiquement une semaine, s'il fallait dire, Augustin Kabouya comme informateur pour détecter la majorité au niveau de l'Assemblée, au point de mettre en place un gouvernement. Mais ceux-là qui étaient élus comme députés, ils seront obligés, surtout ceux-là qui se trouvent au niveau du gouvernement, de jeter l'éponge. Le Premier ministre Samba Lukonde y compris. Donc, c'est un gouvernement démissionnaire. On aura besoin d'un nouveau Premier ministre. D'après vous, qui fait le poids, qui répond au profil du Premier ministre futur, regarde de tout ce qui se passe, surtout l'insécurité à l'Est, qui peut être un bon Premier ministre pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. C'est une démarche qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, il y aura validation de mandat, donc ils auront 8 jours francs
pour déposer leur démission. Pour jeter Mais je crois que je profite aussi de l'occasion pour saluer un travail bien fait des ministres que je connais. Je prends le cas de Tony Mwaba, je prends le cas de Liaou et les autres, je prends le travail que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, parce qu'avec Tony Mwaba, nous savons que la carte de l'enseignement y corps aujourd'hui. Et félicitations pour tout ce qu'il a fait. Et je me vois très mal un homme comme Tony Mwaba quitter le gouvernement, parce que si aujourd'hui nous avons nos enfants bénéficient de la carte de l'enseignement, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu mettre en œuvre, réaliser la vision du chef de l'État, si bien que c'est une recommandation constitutionnelle, mais la mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons dire chapeau bas à Tony Mwaba, parce qu'il a fait la volonté du législateur qui a voté cette constitution, et il a fait aussi la volonté du chef de l'État à travers le gouvernement. Je prends le cas de Marcel Liaou, qui a fait aussi un travail très remarquable au niveau de la fonction publique. Il y a de moins en moins de grèves, il y a moins en moins de revendications, et à chaque pas, il y a eu au moins collaboration entre les syndicats et les autres. Je prends le cas où nous avons déjà démarré avec la gratuité de la maternité, et là aussi, il ne faut pas que nous devrons plutôt protéger les acquis. Il est grand temps, je crois, de prendre une bonne décision. Et le chef de l'État aussi est capable d'appeler un ministre que lui, il a trouvé qu'il ne veut pas le perdre. Je prends le cas de Liaou, je prends le cas de Tony Mwaba, je prends le cas de Jean-Pierre Bemba. Ils peuvent faire la continuité. En même temps, ils ont déjà un mandat populaire. Là, ils vont choisir peut-être leur suppléant. Vous parlez de la continuité pour Jean-Pierre Bemba. Bon, c'est votre point de vue. Non, et qui peut être le bon Premier ministre? C'est l'oiseau rare. L'oiseau rare, mais du moins... Qui est ce l'oiseau rare? Moi, plutôt, je donne ça... Bon, donnez-nous le profil de... Les profils, voilà. D'abord, les porte-robots, si vous voulez. Les porte-robots que je voulais présenter ici, je commence par l'élément clé qui est la géopolitique. La géopolitique fait qu'aujourd'hui, si le chef de l'État aura sa tête sur ses deux épaules, je crois qu'il doit jeter son dévolu par quelqu'un qui sortira du Congo central, du Bandundu ou de l'Équateur. Il n'y a que 3 personnes que je lui propose. Premier élément. Deuxième élément, un Premier ministre qui ne va pas rester bureaucrate. Un Premier ministre qui sera plus apte, parce que nous avons vu ici, Sam a été mince, mais après 3 mois, il est devenu très gros parce qu'il ne sortait pas trop. Il était plus dans son bureau climatisé. Donc, je demanderais, on peut avoir un Premier ministre technocrate, évidemment, mais un Premier ministre très habile. Et c'est lui qui va... Il y a aussi les noms qui sont cités, hein? Bon, pour les noms, je peux les citer aussi, hein, mais je crois que ce n'est pas encore le moment. Parce que moi, j'ai jeté mon dévolu. Il y a une dame qui est dans le Congo central, il y a un monsieur qui est dans le Congo central, il y a un monsieur qui est dans le Bandundu, il y a un monsieur qui est aussi dans l'Équateur, que je suis en train de voir, mais ça revient qu'à la discrétion du chef de l'État. Mais du moins, l'élément capital, à mettre en place d'abord la géopolitique, pour faire taire tous ces petits bruits de tribalisme, pour ceux qui pensent que c'est la compétence qui va primer avant tout. Oui, la méritocratie, moi j'ai toujours prôné cela. Je suis d'ailleurs méritocrate, vous le savez bien. Je suis d'abord méritocrate en tant que formateur de journalistes, en tant que juriste que je suis. Je crois que ce que nous devons primer, c'est la méritocratie. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi capable. Et lorsque nous regardons aujourd'hui les pays développés, l'élément clé, c'est la performance. L'élément clé, ce ne sont pas les diplômes. L'élément clé, ce ne sont pas les appartenances politiques. La performance vient ensemble avec les savoirs. Et quand quelqu'un qui a les savoirs peut nous donner le bien-être que tous nous pensons. Est-ce que l'expérience, on peut aussi en tenir compte? Oui, évidemment. Ça entre dans les lignes de G. Mais sauf que nous n'avons pas l'école qui forme que une personne qui est Premier ministre. Non, ça n'existe pas. Et nous ne sommes pas à l'époque de Makadaka Bobi. Nous sommes aujourd'hui à l'époque où tout le monde est capable de faire quelque chose, mais il faut voir les orientations. Merci beaucoup. Et ça sera une très bonne chose. Je crois que nous allons aider le chef de l'État. Et en plus, je demanderai au chef de l'État de faire partie de son cabinet. Ce n'est pas important parce que le cabinet n'a pas rendu un bon service au chef de l'État. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Il est grand temps qu'il change son cabinet. Je ne vais pas jeter tout le monde, mais je crois qu'il est grand temps que le cabinet soit homogène. La manière dont ça est hétérogène, et à un moment donné, il faut revisiter il doit revisiter son cabinet. Nous avons vu, mais à l'époque de Peter Kamir, mais c'était un cabinet hétérogène, c'est ce que j'ai dit, c'est un cabinet hétérogène. Quand on dit un cabinet hétérogène, donc le leadership de la prise de décision, ça pose problème.
Et chacun il s'est dit, Ngai Naza Moutou ya tel. Ce n'est pas ça que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons avoir un cabinet homogène qui obéit à la ligne de conduite du chef de l'État. Vous avez vu ici, personne n'a traité du chef de l'État de voleur ici. Mais par contre, il y a eu combien de détourneurs qui étaient tout autour du chef de l'État. Je prends le cas, le projet Chile-Gelou, où les gens ont détourné de l'argent. Le projet 10 000 trous à Kinshasa, nous avons vu les gens détourner l'argent. Les projets photovoltaïques dans les Maluku profonds, nous avons eu des problèmes. Les projets Zandu à Kinshasa, Timokolo Alelo, Zandu et Zalika Kate. Les projets, quel projet encore? Dites-moi, les Sokola Kinshasa ou quoi, je ne sais pas. Même Covid, il y avait des problèmes. Voilà, donc. Pas projet, mais plutôt lors de la maladie, cette pandémie, plutôt Covid. Nous voulons avoir des gens qui sont responsables. Nous voulons avoir des gens qui vont rendre service au chef de l'État, qui ne vont pas commencer à acheter des maisons en Belgique, en Italie ou ça et là. Le chef de l'État, pendant les quinquennats qui viennent de passer, il était un modèle pour les Congolais. Donc, si nous pouvons avoir encore 10, 5 du genre du chef de l'État, je crois que le Congo va décoller. Merci beaucoup, Wilson, d'être venu. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous l'avez si bien dit, vous avez reconnu qu'il y a les émeutes. Eh bien, Merlin Foufou n'a pas pu se joindre à nous, peut-être partie remise, mais du moins, vous avez comblé les vides. Merci et félicitations à vous. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Nous lançons un message à tous nos compatriotes de l'Est. Vous qui êtes à Goma, vous qui êtes à Massissi, vous qui nous suivez depuis Bunagana, on va vous dire que nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Un jour à l'autre, on va se retrouver ensemble parce que nous allons mettre les efforts, nous qui sommes ici à Kinshasa, population bien sûr, pour libérer notre nation. Ça dépend de tout et chacun. Il faut prendre les choses au sérieux, il faut être conscient. Extirper de nous les traîtres, les infiltrés, c'est comme ça que nous allons vaincre cette guerre, nous allons vaincre ces combats. Merci beaucoup d'être venu encore. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci à Jires Mapeka. Merci à Brandon Milalo pour la réalisation. Merci également à Pamphile Makanda, nous disons qui était du côté de la régie. Nous sommes là pour le Congo. Alors, c'est la fin. Oui, il faut faire ça. Ouais. C'est la fin. On va se quitter. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bon, tu le programmes sur nos antennes. Au revoir.